Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier conférence où nous allons parler d'auto-entrepreneuriat et surtout, je vais essayer de vous livrer en quelques minutes. On a une petite demi-heure devant nous, donc vous pourrez poser vos questions bien évidemment à la fin. Je vous invite à les noter au fil de l'échange et à me les poser à la fin. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc en fait, on va essayer d'aborder le sujet donc de l'auto-entrepreneuriat, plus largement de la création de votre activité et les solutions pour être bien accompagné dans cette nouvelle étape de vie que vous allez traverser. Alors, je me présente, Monique Santeil, je suis la déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs, qui est une association créée et présidée par François Hurel. Et François Hurel est l'initiateur de ce régime de l'auto-entrepreneur. C'est lui qui, en 2007-2008, avant de le mettre en place en 2009, a fait ce que vous allez ou vous avez déjà, mais ce que vous allez sûrement tous faire, c'est-à-dire une étude de marché pour voir ce qu'il en est du travail indépendant. Et il est parti dans plusieurs pays, comme le Canada, l'Australie ou encore l'Argentine, pour voir leurs avancées à cette époque-là sur la mise en avant du travail indépendant et les conditions plus faciles. Donc il a pris un petit peu de chacun de ces pays, les avantages, et il a tout mis dans sa marmite. Et puis il en a sorti le régime de l'auto-entrepreneur qui a évolué, qui s'est structuré au fil des années et qui remporte un vif succès auprès des Français. On va en parler dans un instant. Donc l'Union des auto-entrepreneurs, c'est aussi une équipe. Vous voyez quelques-uns de l'équipe avec les marinières. Donc, c'était autant avant le Covid où où nous nous réunissions sur des salons, puisque notre bureau à nous, ce sont les salons en région, donc qui reprennent à partir d'ailleurs de début novembre. Donc, pour ceux qui seront à Paris, je serai sur des salons en novembre. Vous regarderez l'actualité sur le site de l'UAE. Vous pourrez venir me voir et me parler de votre projet. Donc ça fait plus de 12 ans maintenant que l'UAE, accompagne des personnes depuis leur première idée, leur première recherche d'information, comme vous êtes certainement nombreux aujourd'hui. Donc l'activité de l'UAE, son action, c'est de la promotion et la défense de ce régime, avec également, une grosse avancée de fait avec notre partenaire Union, sur la représentativité et sur la construction de nouveaux droits sociaux pour les indépendants, histoire de rapprocher les droits sociaux des travailleurs indépendants de ceux des travailleurs salariés. Une diffusion des connaissances, donc vous trouverez, à la fin, vous aurez toutes les références, hein. Un livre guide que j'ai écrit et que vous trouverez en librairie qui va vous donner les premières étapes, les premiers petits conseils, les premières astuces, enfin tout un tas d'éléments qui vont vous accompagner dans votre préparation. L'adhésion en ligne dont je vais vous parler et d'ailleurs, l'UAE donc vous permet d'adhérer à l'association et à partir donc c'est tout nouveau, je l'annonce aujourd'hui, ça démarre à partir de lundi, un nouveau programme d'adhésion dont je vous parlerai avec une entrée en formation professionnelle dès votre adhésion. Des outils développés avec nos partenaires, là aussi je vais vous en parler et puis, ça veut dire que vous êtes accompagnés dès le départ, dès votre idée, dès votre première recherche d'information, jusqu'à la création et pendant le développement de votre entreprise. On sera toujours là à votre écoute pour vous orienter, vous diriger vers des partenaires aussi qui apportent des solutions et qui vont vous permettre, de vous outiller. Alors on aime bien ce mot, alors ce mot vient un peu du Québec, le mot outiller, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire et on va en parler plus loin. Voilà les chiffres clés de la création d'entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont 2 700 personnes qui s'inscrivent chaque jour au régime de l'auto-entrepreneur en France. La France compte plus de 2,5 millions d'auto-entrepreneurs aujourd'hui inscrits, qui sont en activité. Donc c'est une communauté qui grandit, qui grandit, qui grandit et même pendant la période covid, vous voyez, plus d'1 million d'entreprises ont été créées durant les 12 derniers mois. Alors quand on parle d'auto-entrepreneur, il y a encore des gens qui ne comprennent pas très bien ce que c'est ou alors qui vont vous dire: «Ah oui, mais c'est micro-entrepreneur, c'est pas pareil. Ah mais est-ce que c'est freelance? Est-ce que c'est TPE?» Alors c'est tout à la fois, en fait. Il y a pas l'auto-entrepreneuriat, c'est un régime. C'est une entreprise individuelle, comme on va le voir et c'est un régime, qui vous permet d'entreprendre seul avec un fonctionnement de prélèvement de cotisations et de paiement d'impôts simplifié. Alors vous voyez ce petit dessin, voilà, c'est bien, ça illustre bien que non, vous n'avez pas 4 statuts différents. Il y a un statut et c'est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui en France pour créer son entreprise.
Alors, qu'est-ce que c'est? Un petit mémo, parce que je ne vais pas m'étendre sur le régime. En fait, vous aurez une formation, à partir du moment où vous adhérez, vous aurez une formation qui vous délivrera ce que vous devez connaître, savoir et maîtriser à la fin de la formation sur le régime pour plus que ce soit un sujet et que vous ayez cette connaissance acquise. Alors, c'est une entreprise individuelle, ça veut dire que vous êtes une personne physique. C'est vous qui entreprenez avec votre nom, prénom qui sera stipulé sur l'avis INSEE de votre entreprise. Régime microsocial et microfiscal simplifié, ce qui veut dire que le paiement des cotisations sociales pour votre protection sociale se fait au pourcentage et le microfiscal simplifié, c'est le paiement de l'impôt qui peut se faire aussi de manière simplifiée par prélèvement libératoire. Simplification des formalités d'inscription, vous avez à côté le site qui est le seul et l'unique sur lequel vous inscrire. Attention, les autres peuvent être des arnaques. Donc c'est le site de l'URSSAF, le site officiel auto-entrepreneur.ursaf.fr. C'est accessible à tous, ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez 16 ans, d'ailleurs c'est à partir de 16 ans, avec autorisation des parents, mais sinon il n'y a pas d'âge, limite, hein. Vous pouvez être sous ce régime et créer une activité, soit de manière exclusive, c'est-à-dire que vous y passez 100 de votre temps, ou soit, bah, vous allez le faire un temps, vous allez reprendre une activité peut-être salariée ou saisonnière, puis vous allez reprendre votre activité, indépendante ou bien cumulative avec un emploi, par exemple, salarié ou avec votre, pension de retraite ou avec votre statut d'étudiant. En fait, c'est un peu à la carte selon les besoins, selon le moment de vie, voilà, mais c'est quelque chose qui fait partie finalement de votre vie professionnelle. Les cotisations, donc vous voyez les taux, ça c'est pour la partie sociale, hein, c'est au pourcentage du chiffre d'affaires. Vous avez également entre parenthèses le montant des chiffres d'affaires pour la partie, prestation de services et pour la partie commerciale. Le paiement se fait au fur et à mesure de l'encaissement, c'est-à-dire que quand on parle de chiffre d'affaires en auto-entrepreneur, on parle bien de ce que vous encaissez. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous facturez 1 000 € à un client et il vous verse 500 € au mois d'octobre, puis il vous versera 500 € au mois de novembre, alors votre chiffre d'affaires du mois d'octobre est bien de 500 €. Ce n'est pas le montant de la facture, c'est le montant de ce que vous avez réellement encaissé. C'est pourquoi, si vous n'avez pas d'encaissement, vous n'avez pas de cotisation à payer. Alors, pas de comptabilité au sens propre d'une comptabilité, d'un bilan comptable, et cetera. Mais, et ce mais, j'insiste beaucoup et c'est une bonne gestion recommandée dès le départ, c'est-à-dire qu'on ne se met pas à se demander comment on va faire les factures une fois que l'on a démarré l'activité. On le fait lors de la préparation, on va en parler. Hors champ de TVA, donc il n'y a pas de facturation ni de récupération de TVA jusqu'à un certain seuil, qui est à peu près la moitié du chiffre d'affaires que vous avez plus haut. Et l'assurance professionnelle est recommandée. Elle est obligatoire pour les activités artisanales, mais elle est vraiment vivement recommandée pour toutes les activités. Et ensuite, en matière de protection sociale, c'est comprendre comment ça fonctionne et la bâtir selon votre situation. Alors, on parle de sérénité aujourd'hui. Donc, pour être serein, avant de s'attaquer à la brique du statut, il faut regarder un petit peu ce parcours. Alors, cette spirale, elle est assez vertueuse. Elle est colorée, elle est sympathique, mais surtout, moi je vous invite quand vous regarderez le replay, à l'imprimer, à la coller sur votre frigo. Quand on sera riche à l'UAE, on fera peut-être et quand on se retrouvera sur des salons, on fera peut-être des comment ça s'appelle? Des magnettes à coller sur le frigo pour vous mettre ça en mémoire. Mais voilà un petit peu le parcours qui t'assure et c'est ce que l'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Vous voyez, on commence par s'informer, comprendre, se protéger, définir, cibler, s'organiser. C'est dans la partie en rouge que vous allez créer votre activité, votre brique en fait juridique du régime, pas avant. Il faut d'abord que vous ayez passé les étapes, la moitié des étapes que vous voyez, pour pouvoir être serein, créer votre structure et à ce moment-là, communiquer, vendre, facturer et encaisser. Donc on va définir un petit peu tout ça. Alors, s'informer. Moi, j'aime bien mettre un mot sur un concept. S'informer, ça veut dire explorer. Ça veut dire que vous allez aller regarder un petit peu aussi quels sont les liens, les sites que alors la playlist, c'est assez simple à se faire. En musique, on sait tous faire. Mais quand ça commence à devenir professionnel, c'est plus compliqué et pourtant, il faut faire la même chose. Une playlist des sites clés, l'URSSAF, les impôts, l'UAE, tout un tas d'autres acteurs dont vous allez avoir besoin tout au long de votre parcours de création et après. Donc ça veut dire qu'il faut chercher, regarder,
s'informer, comprendre. Donc l'UAE, on vous aide à identifier tous ces acteurs-là et à vous créer cette playlist. Toujours avoir en tête de faire une veille. Alors à la fois sur votre métier, quelles sont les réglementations de votre métier, une veille sur votre concurrence. Ça veut dire, s'abonner à des lettres, à des structures, lire la presse professionnelle notamment. Souvent elle est oubliée et pourtant elle est riche de beaucoup de choses. Alors maintenant on peut s'abonner sur des supports numériques, qui ne coûtent pas très cher et qui vous permettent d'avoir accès à votre presse régionale, mais aussi à la presse professionnelle. S'inspirer de livres qui vont aussi vous apporter des solutions, mettre des post-it dans ces livres pour, repérer des choses dont vous allez avoir besoin. Avoir toujours l'info légale accessible et surtout attention aux portails d'infos, aux arnaques. Regardez bien les URL, faites attention sur les sites où vous allez. Voilà, donc tout ça, c'est véritablement ça, c'est l'information. Déjà, vérifier un peu cet environnement. Et ensuite, on passe à comprendre. Et là, c'est vraiment s'approprier des connaissances. C'est comme le vélo, une fois qu'on sait faire, on n'a plus besoin de réapprendre. On sait pédaler. Donc c'est la même chose. Là, il va falloir faire un petit effort sur identifier quelles sont les personnes ressources qui vont vous aider à comprendre. Se former au régime de l'auto-entrepreneur, donc ça devient le maître mot un peu de l'UAE à partir du moment où on a réussi à faire en sorte de vous proposer à partir de lundi, donc à partir des adhésions qui démarreront lundi, vous aurez, à l'intérieur de cette adhésion, donc vous aurez inclus une formation automatique au régime de l'auto-entrepreneur. Donc une acquisition de connaissances, ce qui va au-delà de l'information. Poser des questions aux structures, que vous rencontrez, faire reformuler si vous ne comprenez pas, ne pas hésiter vous-même à reformuler pour voir si vous avez bien compris, ne pas s'en tenir évidemment au gros titre, anticiper, regarder ce qui va se passer, comprendre les lois et les décrets qui peuvent être importants dans votre secteur d'activité et puis aussi, comprendre vos documents, les classer, les indexer, les ranger, savoir les retrouver. Donc ça, on va en parler à la fin. Vous allez voir, on a une super solution à l'UAE qui vient de sortir aujourd'hui d'ailleurs. Et identifier les lacunes évidemment. Donc voilà, pour répondre à cette question de comprendre, l'adhésion à l'UAE, la formation, le livre guide, on a plein d'outils pour vous en fait, pour que vous puissiez avancer et avancer solidement surtout et sereinement dans votre projet. Alors ensuite, on va parler protection. Se protéger, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire, se protéger et se prémunir des aléas. Les aléas, on en a tous dans nos vies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Les aléas, c'est le quotidien presque. Mais plus vous allez protéger, anticiper sur des aléas qui pourraient arriver, qu'on peut connaître un peu d'avance, même plus vous allez mieux gérer les aléas que vous n'aurez pas prévus. On ne peut pas s'assurer contre tous les risques, mais il y en a 3 qui sont essentiels. Un, c'est votre santé, donc vérifiez que vous avez bien une complémentaire santé, autrement appelée mutuelle, mais le vrai nom, c'est une complémentaire santé. C'est ce qui vient compléter ce que la sécurité sociale vous rembourse sur des frais. Comprendre ce que c'est la base de remboursement de la sécurité sociale, se pencher sur le sujet, comprendre, c'est vraiment essentiel. Oui, c'est pas très rigolo, mais une fois qu'on a compris, au moins on est plus armé en fait, pour pouvoir choisir aussi, ne serait-ce que pour choisir une complémentaire santé. Votre prévoyance, alors la prévoyance, c'est anticiper un arrêt. Qu'est-ce qui se passe sur votre compte en banque? Qui paye le revenu de remplacement si vous ne pouvez pas travailler? Imaginons que vous avez un accident ou vous avez une maladie qui va vous immobiliser pendant 6 mois et cette activité en auto-entrepreneur est votre activité essentielle. Fait vivre vous fait vivre et fait vivre votre famille ou vos ayants droit. Comment on fait? Donc en fait, il faut faire des simulations avant, il faut se raconter des histoires et imaginer des scénarios. Et enfin, votre responsabilité civile professionnelle, là, c'est si un souci se présente par rapport à votre activité professionnelle. Un défaut de conseil, un client qui vous attaque alors qu'il n'a aucune raison de le faire, mais ça peut arriver. Une un dégât que vous occasionnez chez un client, ne serait-ce qu'en vous installant sur une chaise, vous cassez un objet, qui paye en fait? Qui porte le risque? Donc si vous n'avez pas assuré votre activité professionnelle, c'est vous qui paierez à titre personnel et ça, c'est important de l'avoir en tête. Y compris pour votre véhicule, si vous avez un véhicule, par exemple une voiture qui est assurée personnellement, si vous l'utilisez pour votre activité indépendante et que vous ne l'avez pas déclaré à l'assureur, vous ne serez pas couvert en cas d'accident en rapport avec votre activité professionnelle. Donc vraiment l'assureur, c'est une étape un peu incontournable
Vous allez voir le vôtre, vous allez voir d'autres assureurs, vous faites votre marché, mais surtout vous essayez de vraiment bien comprendre ce qu'on vous explique et toujours vous faites reformuler. Enfin, définir. Alors, une fois que vous avez fait ça, s'informer, comprendre, se protéger, vous allez être en capacité, vous serez justement débarrassé de tas de questions et vous allez pouvoir vous occuper de ce que vous allez vendre. À quel besoin est-ce que vous allez répondre avec votre offre de service ou de produit? D'ailleurs, est-ce que ce sont des services? Est-ce que ce sont des produits? Est-ce que ce sont les deux? Est-ce que vous allez tarifer à l'heure? Est-ce que vous allez faire des forfaits, des abonnements récurrents? Est-ce que c'est un tarif, au produit? Voilà, tout ça, il faut que vous l'écriviez, il faut que vous réfléchissiez et que vous fassiez des hypothèses. Alors ces hypothèses, ça s'appelle des hypothèses réalistes, c'est ce qu'on peut réaliser. Alors pourquoi 250 jours, vous voyez entre parenthèses? C'est parce que en fait, vous n'allez pas si vous vendez par exemple des prestations intellectuelles, vous n'allez pas les vendre sur 365 jours. Forcément, vous allez vendre sur moins de jours, vous n'allez pas travailler tous les jours. Et pareil, il va falloir identifier quels sont vos coûts fixes, les coûts variables, à chaque étape. Alors notamment, on vient de voir les assurances, bien ça fait partie de coûts fixes. C'est-à-dire que si vous assurez votre activité, vous allez avoir une cotisation à payer tous les mois. Donc de combien est-ce qu'elle est? Et ça, vous allez l'inclure dans vos tarifs. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez décaisser, c'est votre quand votre client va vous payer, ça fait partie de votre calcul de prix. C'est pour ça que votre prix, bien construit, eh bien, lui, il sera, un prix de marché. Il sera conforme à la concurrence et vous pouvez faire des remises, mais en tout cas, votre prix, votre offre doit être bien fixée au départ et doit couvrir tous vos temps de travail, que ce soit le temps de prestation où vous allez travailler effectivement, votre temps administratif et votre temps de repos. Parce que pour vous arrêter, il faut que vous ayez pu vendre assez de services pour pouvoir partir en vacances, par exemple. Alors ensuite, c'est cibler. Ça veut dire cibler vos clients, c'est-à-dire identifier qui sont-ils, où sont-ils, à qui vous allez vendre. Vous n'allez certainement pas vendre à tout le monde, donc il va falloir réfléchir. Quels sont les segments de clientèle qui vont vous intéresser? Comment vous allez faire des campagnes de com? Tester vos messages? Vous allez cibler un sous-segment peut-être, puis après vous élargirez. Donc tout ça, il faut apprendre à le faire, comprendre comment ça se fait et être en capacité surtout de fournir. C'est-à-dire que si vous avez déployé une belle campagne auprès des clientèles cibles, mais être capable de fournir en retour. Donc ça, c'est l'étude de marché. Il y a un peu de travail à faire. Enfin, il y a même un gros travail à faire. Parce qu'une fois que vous aurez ciblé vos clients, vous aurez précédemment défini ce que vous allez, offrir comme service, vendre en tout cas et donc vous aurez déjà là, vous êtes équipé. Et là, vous allez pouvoir vous organiser. Ça veut dire que vous allez pouvoir décider. Alors pour pas être, j'aime bien prendre l'image de la déesse Shiva ou de l'homme orchestre, parce que c'est ce que vous allez être. Vous allez avoir plusieurs, plans, plusieurs niveaux, plusieurs espaces-temps à gérer. Donc il faut que vous constituiez un équipage. Alors ça peut être un équipage de solutions numériques, ça peut être un équipage humain, avec des partenaires, avec des gens qui vont intervenir sur certains domaines où vous ne connaissez pas. Donc vous allez à la fois, ben, ça va être, la structure qui va vous accompagner, ça peut être l'UAE en termes d'association qui va vous accompagner en ce démarrage, ça peut être l'organisme de formation qui va vous former, ça peut être votre banquier, par exemple, si effectivement vous avez un banquier qui peut vous aider, si par exemple vous êtes financé sur un petit prêt pour démarrer, et cetera, et cetera. Projeter ces ventes, c'est ce qui va vous permettre de voir avec plusieurs scénarios à quel moment vous allez être rentable, quel revenu vous voulez en tirer idéalement et combien de temps vous allez mettre pour réussir à atteindre ce revenu souhaité. Puisque, je le rappelle, quand on crée une entreprise, surtout quand on le fait à titre exclusif, c'est véritablement pour gagner sa vie, c'est-à-dire pour en tirer un revenu. Donc ça veut dire s'organiser, faire une feuille de route, voilà, être vraiment un peu structuré. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer à la suite. Donc ça veut dire que c'est là aussi que vous allez créer votre statut, parce que c'est à ce moment-là que vous saurez quel est le statut le plus judicieux, l'auto-entrepreneuriat, puis peut-être envisager la suite plus tard avec un développement, changement de statut. Alors communiquer, là ça veut dire qu'il va falloir conquérir. Il va falloir conquérir le marché, il va falloir qu'on vous voit, que vous ayez effectivement des pages web, soit sous forme de site, soit sous forme de pages sur un réseau social ou sur plusieurs réseaux. Là, c'est dans la mesure où vous aurez précédemment défini à qui vous allez vendre, vous allez pouvoir identifier où ils se trouvent vos clients. Est-ce qu'ils sont plutôt sur Facebook? Est-ce qu'ils sont plutôt sur Instagram? Est-ce qu'ils sont plutôt en bas de votre rue? Est-ce qu'ils sont plutôt sur un marché? Est-ce qu'ils sont plutôt dans des entreprises? Est-ce qu'ils sont plutôt dans des associations? Est-ce qu'ils sont plutôt des particuliers? Voilà, donc il va falloir adapter et communiquer en fonction de votre cible que vous aurez déjà précédemment définie. Donc tout ça, toutes ces étapes ont une logique, hein.
de sens, de travail. Donc là, ça veut dire que les canaux, vous allez les définir pour pouvoir atteindre cette clientèle que vous visez afin de faire votre chiffre d'affaires. Donc des outils de prospection, stratégie de communication, et cetera. Puis vous allez arriver à l'étape de la vente. Alors là, le maître mot de vendre, c'est l'indépendance. N'oubliez pas qu'à partir du moment où vous décidez de faire une activité indépendante, vous devez respecter ça pour vous, avoir cette honnêteté intellectuelle envers vous, d'être indépendant et de conserver cette indépendance. Mais pour ça, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Attention à la dépendance à un gros client. Souvent, on commence par un client. C'est normal, il en faut bien un premier. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans la relation dominante. C'est-à-dire que plus un client essentiel pèse dans votre chiffre d'affaires, plus vous aurez de difficultés si ce client rompt le contrat. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup pendant le Covid. C'est-à-dire qu'au tout début du Covid, eh ben, cet aléa qui était imprévisible, pour quelqu'un qui n'avait qu'un seul contrat, qu'une seule mono-activité et qui n'avait qu'un seul gros client, quand ce client a rompu, ben, il n'y avait plus rien, plus de chiffre d'affaires. Et c'est dur, difficile de remonter après. Donc, il faudrait veiller à avoir plusieurs clients, plusieurs types d'activités et surtout rester libre de fixer vos prix et vos horaires. Vous êtes indépendant, donc c'est vous qui fixez à quel moment vous travaillez et quel prix vous allez souhaiter en fonction de ce que vous avez défini préalablement. Évidemment, il y a toujours une marge de négociation avec un client, ça ne se fait pas, vous n'imposez pas vos prix comme ça, il faut aussi que ça corresponde. Il y a toujours une part de négociation, donc gardez-vous une marge de manœuvre pour pouvoir négocier. Et évidemment, se diversifier. L'avantage de l'auto-entrepreneuriat, c'est que vous pouvez avoir des activités mixtes. Vous n'êtes pas obligé de faire qu'une seule activité. Vous pouvez très bien avoir une activité principale et puis une autre activité secondaire exercée. Par exemple, pendant le Covid, on a eu notamment, j'en prends une qui me vient, qui fait des études marketing. Donc, toutes les études marketing se sont arrêtées. C'était son activité principale. Mais en seconde activité, elle fabriquait des bijoux. Et en fait, c'est l'activité de fabrication de bijoux avec sa boutique en ligne et ses marchés qui ont fait qu'elle a pu effectivement sauver son chiffre d'affaires et ne pas avoir de rupture trop importante, en tout cas, dans son niveau de vie. Voilà, donc du coup, pensez à regarder plusieurs supports. Ne pas vendre que via un seul réseau ou une seule marketplace, mais avoir plusieurs sources en fait de visibilité et de canaux de diffusion. Ça, c'est très important. Et enfin, bien facturer. Alors ça, c'est quand même le meilleur moment, j'ai envie de dire. C'est quand vous facturez, ça veut dire que vous avez réalisé votre prestation au prix que vous souhaitiez, dans le meilleur des cas. Et puis, il ne faut pas traîner, en fait. Alors, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'indépendants sont un peu submergés par cette partie parce qu'ils ne s'en occupent pas, en fait. Ils vont décider de faire leur facture sur Word ou sur voilà. Il y en a encore qui ont des carnets autocopiants, ça existe encore. Mais en tout cas, essayez de vous équiper avant. Donc pareil, vous trouverez des solutions, au fil de nos recherches à l'UAE avec des prestataires qui font des choses assez intelligentes. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions qui arrivent sur le marché aujourd'hui pour aider les indépendants. Il faut regarder un petit peu la simplicité d'usage. Pour vous, beaucoup de choses peuvent se faire, sur une tablette, mais bon, il faut quand même, regarder à faire les choses, de manière facile, mais aussi depuis un ordinateur. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas traîner entre le moment où vous avez réalisé votre prestat et le moment où vous adressez votre facture au client. Ça, c'est, la règle. Sinon, si vous mettez 3 semaines à faire la facture, parce que vous dites: «Je la ferai ce week-end», puis finalement le week-end a passé, le week-end d'après, vous ne l'avez toujours pas faite et le troisième week-end, c'est trop tard, en fait, parce que le client, lui, si vous mettez 3 semaines à lui adresser la facture, il va mettre peut-être 2 mois ou 3 mois à vous régler. Il faut être rigoureux dès le début. Alors, aussi ne pas hésiter à relancer. C'est-à-dire que si vous avez été rigoureux, vous avez dit: «C'est un paiement à 30 jours», par exemple, et le 29e jour, vous appelez pour savoir où en est le règlement. 30e jour, c'est pas arrivé, le 31e jour, c'est la relance qui part. Donc amiable dans un premier temps. Utilisez le recommandé en ligne, je vais vous en parler après parce que ça, on peut constater que ça a été extrêmement utile pour beaucoup pendant la crise Covid et beaucoup maintenant comprennent à quoi sert ce recommandé en ligne. Donc notamment pour relancer de manière amiable, mais rigoureuse. Et ensuite encaisser, c'est la même chose. Alors, la rigueur pour facturer et la rapidité pour encaisser. En fait, ouvrez votre compte dédié ou professionnel, selon où vous en êtes, selon le chiffre d'affaires, puisque c'est à partir de 10 000 € que le compte professionnel est obligatoire. En ligne, avec une banque en ligne, il y en a beaucoup qui le font, mais il n'y a pas de service associé, donc c'est un peu compliqué.
Regardez aussi ce qu'il en est selon votre niveau de chiffre d'affaires, des conditions d'affacturage qui se sont assouplies et qui permettent de ne pas avoir de rupture de trésorerie. Toutes ces choses se regardent pendant votre préparation. Une fois que vous aurez le nez dans le guidon, vous ne regarderez plus ça. Et une solution de paiement, alors il y a des boîtiers extraordinaires comme Monético, des boîtiers en ligne, des liens de paiement que vous pouvez mettre dans le email dans lequel vous envoyez votre facture. La personne n'a plus qu'à cliquer sur le lien, mettre son numéro de carte bleue, elle vous paye, ça y est, c'est sur votre compte, c'est fait. Alors c'est trop peu utilisé. Moi, je trouve que, beaucoup, ne préparent pas les choses et donc ben, ça c'est très compliqué pour se faire payer, voire avec des chèques qui sont évidemment des impayés ou des choses comme ça. Donc la carte bleue, c'est quand même un outil, qui vous permet d'être sûr que l'argent arrive sur votre compte. Alors certes, il y a des frais avec la carte bleue, des frais de commission, mais charge à vous de regarder, de comparer et d'intégrer ces frais dans votre prix de vente à la rubrique «Définir». Voilà, c'est là que ça se passe. Un service client, une médiation à la consommation aussi, qu'il faut regarder de près parce que c'est obligatoire si vous avez comme client des particuliers. Et puis, organiser les versements à votre compte personnel. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un compte dédié ou un compte professionnel, c'est destiné à recevoir l'argent de votre facturation et de votre travail, et puis destiné à payer vos cotisations, vos frais fixes. Et parmi vos frais fixes, eh ben, il y a votre rémunération que vous allez générer. Donc, ça veut dire que vous n'utilisez pas le compte de votre activité professionnelle pour payer des choses personnelles. Vous séparez bien les choses. Et ben, l'idée, c'est que vous ayez un revenu régulier, que tous les mois, vous puissiez vous faire un versement. Donc, vous allez faire un versement de la partie de rémunération que vous pouvez vous octroyer en n'oubliant pas de laisser la partie des cotisations sociales sur votre compte professionnel ou dédié. Voilà pour ce petit tour de ce petit parcours. Alors, à l'UAE, qu'est-ce qu'on vous propose? Alors, à partir de lundi, sera offert avec votre adhésion, que vous soyez porteur de projet d'ailleurs ou déjà auto-entrepreneur, parce qu'il y en a beaucoup qui ont démarré et qui n'ont pas forcément fait tout ce travail de préparation. Donc, vous serez désormais plus accompagné encore que vous ne l'avez été avant dans votre parcours de création. Et une fois que vous avez un numéro de SIRET et que vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes représenté en étant adhérent, vous êtes représenté pour votre activité indépendante et pour la défense de vos droits d'indépendant. Alors, votre inscription, directement dès que vous aurez adhéré, vous pourrez choisir une date parmi les dates disponibles de session de formation professionnelle qui sera dispensée par un organisme de formation partenaire et sur le fonctionnement de l'auto-entrepreneur. Donc, vous aurez accès aux sujets juridiques, fiscaux, social, administratifs, tout ce qu'il faut savoir, connaître, comprendre. Et vous aurez un certificat de réalisation à la fin. Il faut savoir que cette action de formation dure 3 heures. C'est pas très long. Ça va pas vous mobiliser beaucoup, mais c'est essentiel de vous consacrer ce temps-là. Après, vous saurez, vous n'aurez plus de questions, vous passerez plus du temps sur les forums à essayer de comprendre ce que dit quoi, ce que dit l'un, ce que dit l'autre. Vous aurez déjà tous les outils en fait de compréhension. Et cette action de formation a une valeur de 150 €. Donc, vous voyez, l'adhésion est à 49 €, dont vous entrez directement avec un bénéfice immédiat et une compréhension immédiate. Alors, il y aura un niveau de cette formation initiale pour les porteurs de projets et plus approfondi pour les auto-entrepreneurs qui seraient déjà installés. Et puis, vous aurez un accès à un cycle de réunion d'information de notre équipe qui sera composé de webinaires thématiques avec des experts, comme par exemple avec l'URSSAF ou avec Pôle emploi ou avec d'autres experts sur d'autres sujets, comme on a pu le faire d'ailleurs l'année dernière. En décembre dernier, on a fait toute une série de webinaires qui nous ont été redemandés. Donc on est parti des demandes aussi, de vos demandes. Et puis des ateliers de co-développement, puisque l'idée, c'est de vous faire échanger, que vous puissiez avoir aussi des lieux, alors virtuels pour l'instant encore, mais ça marche très bien pour pouvoir échanger avec vos pairs, témoigner, participer à nos actions et puis, nous retrouver sur les salons puisque ça va redémarrer tranquillement à partir de novembre. Voilà ce qu'il en est pour l'adhésion. Alors dans les solutions, je voudrais faire un focus sur, 2 solutions. Donc celle-ci qui ouvre aujourd'hui pour les professionnels. Donc c'est un coffre-fort numérique et sécurisé, hébergé en France. Donc, on est loin des solutions, qui nous sont proposées aujourd'hui, qui sont toutes hébergées ailleurs. L'avantage surtout, c'est qu'il y a un petit robot absolument génial. Moi, j'ai la chance de l'avoir testé en avant-première, hem, qui vous permet de récupérer les documents automatiquement. C'est-à-dire que vous n'allez plus dans chacun des comptes où vous avez des factures ou des documents à récupérer.
en fait, vous paramétrez directement Digipost Pro et vous lui confiez, en fait, d'aller sur tel site, tel site, tel site, tel site et ça va vous classer, en fait, dans ce coffre-fort. Dans ce moi, j'aime bien appeler ça une boîte, c'est comme une boîte à dossiers, dans laquelle vous avez des sous-dossiers et dans laquelle vous rangez, en fait, par thème, tous vos documents. Ce qui fait que merci Digipost Pro parce que ça voudra dire que quand je vous verrai un jour sur un stand, vous aurez votre petite application dans votre téléphone et quand je vous dirai: «Tiens, vous pouvez me montrer, c'est quoi votre code APE?» La plupart, je ne sais pas, «Vous avez votre avis INSEE avec vous?» «Ah, oui, mais où? Je ne sais pas». En fait, là, ça vous permettra de le trouver et ça permet de vous aider plus vite, plus efficacement parce que vous avez vos papiers. Votre déclaration d'impôt, tout ça, c'est au même endroit, c'est une icône sur votre téléphone. Vous ouvrez et vous avez toute votre vie, en fait, administrative qui est là. Vous pourrez partager par un lien sécurisé chaque document. C'est-à-dire que si vous avez envie de partager un document avec moi ou avec, un autre acteur qui vous accompagne, vous pourrez choisir de partager un seul document, mais ou un paquet de documents, un dossier. En tout cas, vous organisez les choses, c'est vous qui êtes maître du jeu là-dedans. Il y a aussi des conseils, de l'information, un accompagnement, même une ligne téléphonique à laquelle vous pouvez vous référer s'il y a voilà, dans le fonctionnement, vous ne comprenez pas trop et des démarches avec des dossiers préconstitués. Donc on travaille en lien avec Digipost pour faire en sorte que pour les créateurs d'entreprises, on puisse aussi identifier des démarches qui sont un petit peu compliquées et qui méritent d'être un petit peu, préparées pour vous. Donc ça, c'est une formule, oui, ça coûte moins de 10 € par mois, c'est sans engagement. Vous pouvez le rompre quand vous voulez, mais vous avez surtout 30 jours d'essai gratuit, donc je vous invite vraiment à essayer, à voir un petit peu ce que ça donne, pour que vous puissiez vous habituer à avoir ça sous la main et à ne plus rechercher les documents, passer des heures à chercher sur votre ordi, sur votre téléphone, sur votre tablette, dans vos mails. Voilà, ça vous permet de ranger et ça, c'est essentiel pour la sérénité de votre activité et puis pour pouvoir dormir tranquillement, passer des week-ends, tranquilles aussi et pas passer son temps à chercher et à faire de la paperasse, comme on dit. Et la deuxième solution, c'est la lettre recommandée en ligne. Pourquoi aller se déplacer, passer 1 heure entre le moment où vous allez à la poste? Alors, si vous êtes en région parisienne ou dans une métropole, souvent, bon, là, vous êtes pas loin à pied. Quand on est, dans des zones, en région, bah, il faut prendre la voiture parfois, bah, ou un vélo, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut déjà le temps de déplacement, aller porter son colis, aller porter sa bon et on peut faire du courrier, on peut envoyer son courrier en ligne, mais on peut aussi envoyer cette foutue lettre recommandée, qui est essentielle en fait, cette lettre recommandée, parce qu'elle vous aidera dans plein de situations, à être une preuve juridique. C'est un véritable pli, c'est véritablement remis à la personne en face. Vous avez un accusé de réception, vous faites ça depuis votre ordi. Parfois, il y a des résiliations, on se dit: «Ah tiens, j'aurais dû le faire, la poste c'est trop tard, le courrier part à 16 heures. Bon, bah, vous pouvez la faire jusqu'à 23h30, elle sera toujours datée du jour. Vous pouvez faire ça depuis chez vous. C'est hyper simple à utiliser. Vous voyez, il y a 4 étapes, hein, c'est vraiment, ça peut pas être plus simple. Et là, vous avez une offre promo pendant tout le mois d'octobre, avec 1 € d'offert sur votre lettre, sachant qu'une lettre recommandée, c'est autour des 5 €. Voilà, donc profitez-en. Si vous en avez envoyé, c'est le moment. Et voilà, enfin, les outils et solutions en résumé. Donc cette adhésion, qui reste à moins de 50 € par an, mais qui vous permet d'avoir tout de suite un bénéfice professionnel avec la session de formation, pour enfin comprendre, avoir tous les éléments en votre possession sur l'auto-entrepreneuriat et valider vos compétences sur ce sujet en 3 heures. Le livre guide qui vous permet d'en savoir un petit peu plus sur ce parcours justement, hein, en quelques étapes et puis ce parcours solution que vous retrouverez tout au long de votre année d'adhésion, dans lequel, bah, vous aurez des webinaires, des thématiques, mais n'hésitez pas à nous faire des suggestions, donc à partir de lundi. Voilà, je vous ai dit l'essentiel dans le temps qui m'est imparti et on a le temps pour des questions. Donc je vous laisse le soin. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on dépasse le plafond? Mais je vous le souhaite, Laurent, dépasser le plafond. C'est merveilleux si vous êtes là. Non, en fait, si vous dépassez le plafond de 66 600, bah, vous quittez le régime simplifié de l'auto-entrepreneuriat et vous passez en entreprise individuelle classique. Ce qui veut dire que du coup, vous paierez vos cotisations différemment de la manière dont vous les avez payées. Mais à partir du moment où vous avez déjà démarré en auto-entrepreneur, où votre business fonctionne, après, il ne faut pas attendre d'avoir dépassé le plafond pour s'occuper du sujet. En fait, il faut vraiment, vous en occuper avant, savoir ce qui se passera et comment on fait pour passer de l'auto-entrepreneur à un autre type d'entreprise, que ce soit l'entreprise individuelle si vous restez seul ou la SASU si vous restez seul ou bien en société si vous voulez vous associer.
Alors, mais j'ai beaucoup de questions. Peut-on dire que les cotisations mensuelles ou trimestrielles correspondent aux impôts et aux charges? Alors, Leïla, les charges ça veut dire la totalité de ce que vous avez à payer, c'est-à-dire les frais fixes, les frais variables, les cotisations. C'est pour ça qu'on va parler de cotisations sociales pour votre sécurité sociale et de contributions fiscales pour les impôts. Alors, les cotisations mensuelles ou trimestrielles, oui, alors, c'est ça. Que ce soit mensuel ou trimestriel, selon ce que vous optez comme format de paiement des cotisations, ça correspond à la partie fiscale et sociale, principalement sociale. Donc ça veut dire qu'en auto-entrepreneuriat, voilà, si vous êtes en prestation de service, par exemple libéral, vous êtes, je sais pas, prof à domicile, vous aurez, 23 et quelques pourcents on va dire 25, moi j'aime bien arrondir à 25, comme ça vous savez que 25 c'est ce qui va correspondre à ce que vous devez payer en termes de cotisation, sur le revenu que vous générez. Alors pour la prévoyance, on se base sur le chiffre d'affaires, c'est Sylvie qui pose la question. Lorsque l'on débute, on n'a aucune idée du futur CA. Comment faire? Alors, Sylvie, vous allez retourner dans la petite spirale, à la partie définir. Il faut bien que vous définissiez, lorsqu'on débute, on doit se faire une stratégie de projection de ses ventes. Alors bien sûr, on se raconte une histoire, hein, mais il faut, à partir du moment où vous avez bien structuré votre offre, vous avez préparé les choses, vous savez ce que vous allez vendre, à quel prix vous allez vendre, vous pouvez projeter. Donc vous allez partir pour votre prévoyance, vous allez partir sur une hypothèse de chiffre d'affaires qui va vous générer un revenu. Parce que la prévoyance, c'est surtout le revenu que vous allez en sortir. Donc, c'est le chiffre d'affaires moins les cotisations, moins les frais fixes et variables. De telle sorte que vous sachiez ce que vous allez vraiment pouvoir générer comme revenu, ce qu'il vous reste à vous comme revenu. Et c'est sur ce revenu-là, idéalement, que vous voulez générer, que la prévoyance va se baser. Et ça, je vous invite à aller voir votre assureur, aller en voir un ou deux, et à vous faire expliquer. Et surtout, faites-vous expliquer, réexpliquer. Tant que vous n'avez pas compris, faites un dessin et reformulez ce que vous a dit l'assureur pour essayer de bien comprendre. Parce que souvent, c'est quand même pas très clair. Définition de l'offre commerciale, Nicolas, est parfois compliquée à définir seule. Comment peut-on s'entourer? Alors, à l'UAE, on va vous orienter vers la formation. On a une formation qui s'appelle Déclic d'entreprendre, qui est plus longue, hein, qui dure 2 semaines. Ça dure 50 heures sur 2 semaines. Et donc là, vous allez pouvoir, alors c'est éligible au CPF, Pôle emploi et tout ça. Et là, vous allez pouvoir être accompagné dans toute cette première évaluation là, de tout ce parcours, en fait, de toute cette préparation. Donc ça, il faut vous faire accompagner parce que c'est effectivement pas facile. Et c'est pas facile de le faire pour soi-même en plus. Donc oui, je suis d'accord avec vous, on doit s'entourer, se faire accompagner. Alors Laetitia, si on est à eux en activité de service à la personne et que l'on souhaite vendre certains produits, faut-il demander et oui, alors, si vous êtes en activité de service à la personne, et que vous bénéficiez notamment d'une déduction fiscale, c'est-à-dire que pas vous, mais le client bénéficie d'une déduction fiscale parce que vous êtes dans le service à la personne avec un agrément. Vous ne pouvez pas faire une autre activité sous le même numéro SIRET, qui s'adresserait aux entreprises, par exemple. En revanche, vous pouvez vendre certains produits. Alors non, vous ne demandez pas de numéro de SIRET, mais vous avez 2 activités, qui s'adressent toujours à des particuliers. Par contre, à partir du moment où vous faites du service à la personne et où il y a cet avantage fiscal pour le client, vous devez rester en service à la personne. Mais vous pouvez avoir une seconde activité qui va être peut-être d'ailleurs en lien, hein, ou pas, mais voilà, si vous avez besoin de plus d'infos sur ça, je vous propose de venir, je ne sais pas si vous êtes, dans quelle région vous êtes, mais à la fin du mois de novembre, le 23 et le 24 novembre à Paris, porte de Versailles, il y a un très grand salon auquel je vous invite à venir parce que là, vous trouverez tous les acteurs. Nous, on y sera aussi, l'UAE, et pour vous répondre sur justement tout ce qui est les services à la personne. C'est le salon des services à la personne. Alors, Marie-Line, je souhaite vendre des formations en ligne en B2B en visant un public aux USA. Savez-vous si c'est ça? Alors, vous pouvez vendre à l'étranger, il n'y a aucun problème. En revanche, là, il faut que vous vous rapprochiez du service des douanes. Alors, vous regardez sur Douane Info Service sur Internet. Vous pouvez aller voir, il y a un de nos interlocuteurs avec qui on travaille qui s'appelle Hervé Brouillard, comme le brouillard. Il a fait des vidéos très, très bien sur ce sujet que vous voyez en ligne sur le site donc Douane Info Service. Il y a un numéro de téléphone aussi, un 0800, que vous pouvez appeler pour poser cette question spécifique, en fait.
pour viser un public aux États-Unis. Alors, bonjour, je suis porteur de projet et le franchiseur me demande de signer un engagement de confidentialité. Ah, l'engagement de confidentialité, ça, c'est un avocat. C'est quelqu'un qui est dans le juriste ou avocat, qui pourra vous le relire et surtout, voilà, si vous n'êtes pas trop au courant, c'est bien de le faire. Vous pouvez aussi vous rapprocher de notre partenaire Union, à partir du moment où vous aurez un numéro SIRET, où vous serez indépendant, vous pouvez aussi mais même avant, je pense que vous pouvez les contacter pour leur demander aussi leur avis, mais rapprochez-vous d'un avocat. Alors Alexandre, merci, très pratico-pratique. Bah, merci. C'est ce que j'essaye de faire, c'est d'être, pragmatique, pratique et que ça soit bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais on peut prolonger les échanges après lorsque vous serez adhérent ou, après la lecture du livre. Ça nous permet d'échanger sur des sujets plus pointus, et on laisse un peu de côté tout ce que vous avez à apprendre au départ et après on se concentre sur votre projet à vous. Alors, lorsque l'on souhaite s'installer en auto-entrepreneur en activité de service, qu'on est déjà hein, attends 2 nu non, vous n'avez pas 2 numéros alors vous ne pouvez pas avoir 2 numéros de SIRET en fait. Avec des in alors la seule chose que vous pouvez faire, heu, la seule chose qui peut être compatible, les slasheurs sont souvent dans ce cas-là. Par exemple, on en a une dans l'équipe qui est, slasheuse et qui a une activité en auto-entrepreneur, de formatrice et qui a une activité de traiteur avec un chiffre d'affaires plus élevé, en SAS. Mais, parce qu'elle est assimilée salariée en SAS. On ne peut pas être gérant d'une SARL, par exemple, et être auto-entrepreneur en même temps. Dans tous les cas, si on a 2 sociétés, 2 activités, pardon, il y en a une qui peut être en société, l'autre en auto-entrepreneur, mais elles ne doivent avoir aucun lien l'une avec l'autre et ne pas exercer la même activité. Mais quand on commence, c'est un peu compliqué là, de démarrer avec 2 structures. Déjà, essayez de capitaliser sur le chiffre d'affaires d'une activité, de faire qu'elle soit rentable et puis d'envisager, pourquoi pas, soit de la faire grandir en autre format de société ou soit de créer une autre activité sociétale à côté. Alors, question d'Olivier. Je vais être demandeur d'emploi. Reprendre un job, OK. Vendre des prestations à divers clients, entreprises et organismes. La seule chose qui si je suis à eux, j'aurai des cotisations sur la base de mes ventes, sans pouvoir déduire mes frais alors, ça, on va sortir une idée reçue quand même. Alors cette histoire de déduire des frais de déplacement, de restauration, d'abord déduire, c'est-à-dire alors ce qui se passe souvent, c'est qu'en société, on peut récupérer la TVA sur certains frais. Maintenant les déduire, il faut que ce soit justifié. Et les déduire, c'est-à-dire, déduire de votre bénéfice. Ça, c'est quand vous êtes en activité classique de droit commun en société. Lorsque vous êtes en auto-entrepreneur, il y a un abattement qui est calculé, qui est de 34 par exemple, on ne prend pas tout votre chiffre d'affaires pour le calcul de vos impôts. On prend votre chiffre d'affaires moins un abattement, par exemple, en libéral de 34. Donc ça veut dire que ça enlève une partie, des cotisations, enfin ça enlève les cotisations, la contre-valeur des cotisations et ça enlève environ presque 10 de frais potentiels. Puisqu'en activité libérale, logiquement, il y a moins de frais. Après, si c'est en prestation de service artisanale, c'est moins 50 d'abattement, 50. Donc si vous avez 10 000 € de chiffre d'affaires, ben les impôts n'en prendront que 50 en considération. Et si vous êtes, après, dans une activité de commerce, là, ça sera moins 74 parce que vous avez des frais, d'achat de matériel quand vous êtes en commerce. Vous achetez les produits pour les revendre. Voilà, donc ça a été quand même calculé assez intelligemment et il ne faut pas croire que d'autres régimes vous permettent de déduire. C'est pas magique, on ne déduit pas tout ce qu'on achète de son bénéfice. C'est quand même réglementé. Donc il faut vraiment vous renseigner sur l'activité que vous faites, mais vous allez régler des cotisations, oui, sur la base des ventes, sur la base des encaissements et vous avez cet abattement qui est fait à la fois pour la taxation des impôts et à la fois pour le calcul de votre, indemnité chômage puisque vous allez être demandeur d'emploi. Ulysse, est-il vrai qu'un auto-entrepreneur a droit à des formations pour développer ses compétences dans un centre de formation dès son inscription? Alors, il a droit. Ça dépend d'abord. Alors, est-ce que vous avez un CPF, un compte CPF qui a déjà été alimenté par vos droits de salarié ou par vos droits d'indépendant préalable, puisque les indépendants aussi ont un CPF. Vous avez aussi, en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'indépendant,
il faut avoir déjà une année d'existence et de cotisation, puisque pour avoir un droit, il faut avoir un devoir de cotiser. C'est comme ça que ça marche. Si vous ne cotisez pas, vous n'avez pas de droit. Ensuite, vous avez des formations qui peuvent être prises en charge par Pôle emploi ou par d'autres dispositifs régionaux. Par exemple, il y a une opération qui est menée dans le Hauts-de-France avec un ticket pour la formation. Voilà, il faut regarder un petit peu dans votre région aussi ce qu'il y a. Mais oui, vous avez des droits, mais à condition que vous ayez des cotisations de verser ou que vous soyez dans un parcours, par exemple, de licenciement comme le CSP ou que vous soyez dans un parcours de recherche d'activité ou de création d'entreprise avec un projet qui est bien préparé. Et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez prétendre à des formations. Il faut vraiment vous renseigner. Chaque cas est très différent, mais vous avez des droits à formation et utilisez-les évidemment. Donc, si on est auto-entrepreneur, est-ce qu'on peut inclure les loyers perçus? Je ne comprends pas très bien votre question, Laure. Je veux bien que vous la posiez peut-être par mail à l'UAE à contact@unionauto-entrepreneur.com. Parce que je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire en déduire. Peut-on inclure les loyers? Le loyer que vous avez perçu, oui, c'est un peu particulier. Donc ce statut est un peu particulier. Écrivez, envoyez-moi un mail à contact@union-auto-entrepreneur au pluriel.com. Y a-t-il une différence entre VDL et entrepreneur niveau déclarant SIRET un seul? Non, il n'y a qu'un seul SIRET. Il n'y a toujours qu'un seul SIRET. On ne peut pas en avoir 36 000. Donc là, vous aurez c'est-à-dire que vous serez VDI sous le régime de l'auto-entrepreneur, par exemple. Quel seuil pour quel statut? Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. En tout cas, le seuil, vous l'avez dans le diaporama sur l'auto-entrepreneuriat. Puis voilà, pour parler du seuil en auto-entrepreneur, je vous invite à adhérer pour suivre cette formation. Vous en saurez beaucoup plus à la fin. Là, j'ai pu facturer mon numéro SIRET en auto-entrepreneur, les prestations de services et de la vente de produits. J'ai pu facturer avec mon numéro SIRET en auto-entrepreneur des prestations de services et de la vente de produits. Est-ce toujours d'actualité? Bah oui, vous pouvez facturer, bien sûr, des prestations de services et des produits. Vous aurez 2 lignes. C'est-à-dire quand vous allez déclarer votre chiffre d'affaires sur votre application auto-entrepreneur, c'est-à-dire c'est très simple, sur le téléphone. À ce moment-là, vous aurez la ligne des prestations de services qui seront, la cotisation est à 22 et la ligne de la vente de produits. Donc là, vous mettrez le chiffre d'affaires qui correspond à la vente de produits, qui là sera à 12,8. Quelle est la différence entre un auto-entrepreneur et un entrepreneur individuel? Mais il n'y a pas de différence. Un auto-entrepreneur est un entrepreneur individuel. La seule chose, c'est qu'il bénéficie d'un régime simplifié pour payer ses cotisations, au prorata de son chiffre d'affaires, au pourcentage et pour payer son impôt aussi. Donc c'est ça, là, c'est pas vraiment une différence, c'est un petit plus qu'à l'auto-entrepreneur, le régime de l'auto-entrepreneur. C'est un régime et c'est une entreprise individuelle. Donc c'est un entrepreneur individuel, mais avec cette particularité qui est la simplicité et la facilité. Eh bien voilà, je crois que c'est la même question qui est posée 2 fois, donc je pense que j'ai répondu. Je pense que je vais pas tarder à avoir un petit message pour me dire que nous en avons terminé. Donc je vous propose de se retrouver à partir de la semaine prochaine sur le site de l'UAE. Vous avez l'adresse qui est marquée sur cette diapo. Donc, venez, inscrivez-vous, vous participez la première session de formation, enfin les premières qui vont être, dispensées, je serai ravie de vous y retrouver puisque c'est moi qui les dispenserai, qui serai la formatrice de ces sessions de formation à l'auto-entrepreneuriat. On aura plus de temps pour aller plus dans dans l'essentiel et puis dans la compréhension surtout parce que ce que l'on souhaite beaucoup à l'UAE, c'est que vous vous appropriez la connaissance et que ça ne soit plus un sujet et que vous vous consacriez à rentrer de l'argent, gagner votre vie et puis vous éclater dans ce que vous allez faire, dans votre travail au quotidien et que vous ayez le sourire tous les matins en démarrant votre activité indépendante. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.